Avec Jean-Dominique Sénard, nous avons considéré qu'une bonne raison d'être, c'était celle qui permettait de nommer, de formuler l'utilité sociale d'une entreprise. L'utilité sociale, c'est-à-dire de quelle manière l'entreprise va maîtriser ses externalités négatives, mieux comment elle va promouvoir des externalités ou des impacts positifs. Donc c'est, si vous voulez, quelque chose qui est concis, c'est quelque chose qui engage, qui va parler à l'ensemble des parties prenantes directes de l'entreprise, qui va être intelligible parce qu'il faut comprendre, et surtout qui va être engageant pour l'exécutif, mais aussi le conseil d'administration, en ce sens qu'elle va éclairer, qu'elle va orienter les choix stratégiques et les décisions opérationnelles de l'entreprise dans le long terme. Oui, il y a aujourd'hui un développement incontestable du nombre d'entreprises qui se lancent dans l'écriture de leur raison d'être. Ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, il y a plusieurs manières de la concevoir. Mais je vois que quand la formulation, l'écriture de la raison d'être associe à la fois l'exécutif, bien évidemment, le conseil d'administration, mais aussi qu'elle est co-construite, qu'elle permet la participation des salariés, car il faut qu'ils se reconnaissent dans cette utilité sociale de l'entreprise, mais aussi qu'on consulte d'autres parties prenantes, des clients, selon la nature de l'activité. Ça, c'est vraiment là, je crois, les raisons d'être gagnantes, en ce sens qu'elles vont provoquer de l'adhésion pour tous ceux qui ont à être en relation d'une manière ou d'une autre avec l'entreprise. L'éthique des affaires, elle est, je dirais, consubstantielle à l'utilité sociale de l'entreprise. Si une entreprise n'est pas éthique avec ses clients, si elle n'est pas éthique avec les pouvoirs publics, avec le fisc, si elle se laisse aller à des pratiques de corruption, si elle n'a pas des comportements qui sont alignés, cohérents avec les principes qu'elle pose, elle a toutes les chances d'être l'objet de grosses controverses, voire de risques juridiques. Donc l'éthique est au cœur de la raison d'être.